Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vlog. Au programme, petit tour dans le jardin où on ramasse des olives pour avoir de l'huile. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai commandé chez une illustratrice que j'aime beaucoup dans un petit unboxing. Et après une promenade avec Rune, je vais vous montrer également la recette de mon cake à la butternut qui est vraiment délicieux au goûter et au petit-déj. Allez, on y va. Cette année, ma mère est venue nous aider pendant une petite demi-heure pour ramasser les olives avec nous, le temps que Rox, son chien, s'amuse avec ma chienne. Les petits esclaves au travail. Ouais, c'est quoi ce début? Il y a vraiment plein d'olives. Ouais, mais j'ai disais, on dirait presque des myrtilles, ces trucs. Ouais, c'est vrai. Elles sont petites. Moi, elles sont toutes deux fois plus grandes. Ouais. Je vais aller voir dans le coffre de ma voiture. Ouais. Je disais qu'il faudrait que tu mettes de la terre, hein, à ton olivier là-bas. Ben oui, mais Et pendant ce temps, les chiens, ils s'éclatent. il faudra le tailler un peu ta barre, ouais. Ça y est, ma mère vient d'arriver avec la bouteille d'huile d'olive. Je me retrouve avec ce bidon. Je suis trop contente parce qu'elle est vraiment super bonne. Donc je pense que je vais m'en servir surtout pour mettre dans mes salades, hein, histoire de la manger, enfin de la prendre crue pour garder tout son arôme. Je suis trop contente, c'est trop bien. Merci maman. Coucou, nous sommes jeudi 10 novembre et je vais vous montrer ce que je viens d'aller récupérer dans la boîte aux lettres. Donc je vais vous montrer ça. C'est un colis d'un petit mug que j'avais commandé chez Caro from Woodland. Et je vais vous le montrer. J'ai trop hâte, je suis trop contente. À chaque fois que j'arrivais, c'était en rupture de stock. Et ça fait un petit moment que je voulais avoir son mug. Et je suis trop contente, j'ai réussi à l'avoir. Alors Caroline, c'est une illustratrice que j'adore. Elle fait vraiment des choses vraiment magnifiques. C'est ma deuxième commande chez elle en fait. J'avais déjà commandé son livre qu'elle a écrit ici. Qui s'appelle Verveine. Enfin, elle ne l'a pas écrit, mais elle a fait toutes les illustrations du bouquin. Hop, je vais vous montrer. Donc déjà, la petite sorcière là. C'est une histoire à partir de 9 ans. Elle est co-auteure avec Hélène Louise, donc c'est Caroline Millet. Voilà. Et vraiment j'adore. Je trouve que c'est vraiment trop génial. Et je pense que je vais l'offrir à Cléophée pour Noël. Et puis je vais me le lire moi aussi parce que ça me donne vraiment super envie. Et ça fait quelques temps donc que j'avais trop envie d'avoir son petit mug. Et j'ai réussi à l'avoir, donc je suis contente parce qu'elle n'a pas fait énormément de tirages. Vous allez comprendre pourquoi si vous aimez Harry Potter. Oh, il est trop beau. Oh, il y a un petit sachet de thé en cadeau en plus. Ça c'est le petit sachet de thé en cadeau. Christmas tea. Thé noir aromatisé. Daman frère. Bon ben on verra ça, mais c'est parfait. Oh, il est trop beau. Alors à l'intérieur. Ah, et puis il y a un petit sticker aussi à l'intérieur. Donc déjà j'ai sa carte ici. Là, comme ça. Et il y a un petit sticker, ce qui est trop mignon. Qu'elle a fait. Alors, ouais, je sais pas si on voit là. Il est magnifique. Si vous me cherchez, je suis à Poudlard pour Noël. Donc voilà le mug. Moi je suis fan d'Harry Potter et je suis trop contente d'avoir ce mug, il est trop beau. J'ai pas énormément de mugs de Noël en fait. J'en ai juste un autre mais qui fait plutôt hiver. Et voilà, donc je suis trop contente. Il est pas magnifique. Donc si vous ne connaissez pas cette autrice, je vous mettrai tout son Instagram et le lien de sa boutique en barre d'infos si ça vous intéresse. Elle a fait un livre que j'aimerais beaucoup avoir aussi, que j'ai pas eu encore,
qui s'appelle Monotone Cozy et qui a l'air vraiment magnifique. Donc bah, moi cette fois-ci j'avais commandé Verveine la dernière fois et peut-être que je m'offrirai Monotone Cozy dans une prochaine commande. Voilà, en tout cas ça me donne trop envie et ce mug il est juste trop canon. Alors je ne sais pas si elle va faire du réassort, hein, je pense pas parce qu'elle a eu quand même énormément de commandes et elle est toute seule aussi à gérer ça. Donc voilà, mais je vous mettrai son lien, enfin au moins le lien de son Instagram de toute façon en barre d'infos. Comme ça vous pourrez checker son Instagram et le lien de sa boutique. Et voilà. No, I can't wait for the weekend. Waking up next to you. We'll be sharing our secrets, making dreams come true. Let's have a toast for the lovers. We'll tumble round in the snow. And my heart's going boom, boom, boom. You're so beautiful. What a night. Can you feel it too? On va passer maintenant à la recette de mon cake à la butternut. Je vous mets tous les ingrédients et les quantités dans la barre d'infos comme d'habitude. Alors c'est un gâteau qui est très facile, qui est vraiment délicieux, vous allez voir. Alors pour commencer, une fois que ma courge est épluchée, je la coupe en petits morceaux et je vais la faire cuire au micro-ondes pour qu'elle soit bien ramollie. Donc vous pouvez aussi la faire cuire à la vapeur d'une autre manière. Moi je trouve que c'est vraiment hyper facile de faire comme ça au micro-ondes. Alors pour ça, je mets les morceaux dans un saladier, je rajoute 100 ml à peu près d'eau à l'intérieur et je couvre mon plat avec du film spécial micro-ondes. Ensuite, je mets le plat à peu près 13 minutes à chauffer et la courge va cuire parfaitement à la vapeur. J'ai également ramolli mon beurre au micro-ondes à peu près 1 minute à puissance maximum et ensuite je sors le bol et je mélange bien pour que tout soit bien homogène. Je bats ensuite 2 œufs en omelette. Je rajoute la cassonade. Je mélange bien. À ce moment-là, je vais rajouter quelques épices. Alors moi, j'ai choisi de la cannelle et de la noix de muscade. Donc vous en mettez à votre goût. Ensuite, je vais rajouter le beurre fondu petit à petit en mélangeant bien. Je continue de remuer et ensuite donc dans un petit bol j'ai mis la farine, je vais rajouter de la levure avec et je vais rajouter également un tout petit peu de bicarbonate de soude alimentaire. Donc une petite pincée. Voilà, j'en mets juste une pincée et après j'enlève le reste. Je vais peser ensuite à peu près 400 ou 500 grammes de courge. Alors, je ne sais plus combien j'ai mis exactement, vous le voyez à l'écran. Bon, ici j'en ai mis 450 grammes, en général je fais entre 400 et 500 grammes, hein, ça marche très bien. Je vais bien écraser la courge avec la fourchette et je vais enlever également l'excédent d'eau à l'aide d'une passoire et puis de notre bol. Donc je transvase la préparation dans ma passoire et je vais écraser vraiment pour enlever toute l'eau en fait, qui ne sera pas perdue, hein, que je vais rajouter dans ma soupe plus tard. Et je réserve dans un autre bol, histoire que la courge puisse bien refroidir.
j'écrase bien et une fois que la courge est refroidie, je vais pouvoir la mettre à l'intérieur de ma préparation. Donc je continue de bien mélanger. Et là je goûte, comme d'habitude, je goûte toujours pour ajuster les épices. Et là en l'occurrence j'ai remis un petit peu d'épices. Et je continue de bien mélanger avant d'incorporer le reste des ingrédients, c'est-à-dire la farine mélangée avec la levure et la pincée de bicarbonate. Donc j'incorpore les ingrédients petit à petit et je mélange petit à petit dans mon saladier et assez doucement. Donc j'ai passé en accéléré parce que ça dure un petit peu de temps. Et ensuite ma caméra m'a fait défaut, mais donc en fait j'ai juste versé ma préparation dans le moule qui était beurré et je l'ai placé au four, dans un four préchauffé à 170 degrés pendant à peu près une trentaine de minutes. Et voilà le résultat, c'était absolument délicieux. Ça m'a fait mes petits déj en fait, c'était mon meal prep petit déj pour la semaine. Et on va arrêter ici pour cette vidéo de vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!